Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation d'un tarot The Phantom Wise Tarot, voilà, de Erin Morgenstern. Alors, c'est un jeu en anglais qui me vient directement d'Angleterre. Euh, Petite boîte qui s'ouvre sur le côté, comme un livre. Ah, j'aime bien. Je découvre avec vous, hein. Je l'ai depuis un petit moment, mais je voulais faire sa rencontre avec vous. Il y a le petit papier en soie, voilà, qui protégeait les cartes. Vous avez un petit guide ici. Voilà, un petit guide, ça fait le taf. Donc vous avez quatre cartes par page. Voilà, donc double page, bien sûr. Vous avez la signification de la carte. À première vue, vous ne l'avez pas à l'envers. Alors, je survole vite fait en anglais. Non, vous ne l'avez pas en droit envers. Vous avez en fait une phrase en anglais. Côté positif, et peut-être ce qu'il faut aller chercher au cas où, voilà, si c'est un petit souci dans la lecture. Voilà. Et encore, il n'y a pas vraiment de négatif sur certaines cartes. Voilà, donc c'était pour vous dire ça. Le livre est assez succinct. On vous propose des tirages. Alors, en tirage, vous avez le 3 cartes. Hein, voilà. Le rêveur, le rêve, etc. Ensuite, vous avez un tirage en 6 cartes qui ressemble à une croix. Moi, j'aime bien, je fais souvent ça. Je fais souvent une croix comme ça pendant mes tirages. Alors, moi, je fais soit en 5 cartes, soit en 6 cartes. Soit je fais une croix, mais j'appelle ça un tirage bonhomme. Soit je fais le tirage en croix et j'en rajoute une. Voilà, sur la tranche. Après, j'ai envie de dire, ça, c'est personnel. Hein. Vous tirez comme vous voulez pour vos cartes. Vous avez une sorte de point d'interrogation, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez une note de l'auteur. Ensuite, vous avez les cartes par famille. Voilà, et c'est tout. Bon, c'est suffisant. Hein. C'est un tarot qui respecte le Rider-Waite. Alors, à l'intérieur, vous avez le petit cordon qui va bien pour aller chercher les cartes. Alors, moi, je m'en sers pas. Moi, je suis un bourrin, je retourne la carte. Voilà. Belle boîte en cloche. Bonne qualité. Je ne sais plus combien je l'ai acheté. C'était pas excessif, une trentaine d'euros. Voilà, une trentaine d'euros, je veux dire. Sur Amazon. Voilà, c'est un jeu. Je ne l'ai pas trouvé en librairie, tout simplement. Allez, c'est parti. Alors, pour les cartes, il y a un aspect gaufré. Alors, je n'arriverai pas à vous le montrer forcément. Alors, même avec le reflet, j'arrive pas à vous le montrer. Il y a une sorte de gaufrage. Alors, ça fait un petit quadrillage sympa. Moi, j'aime bien. La texture est un petit peu étrange. Vous voyez, ça glisse bien. La qualité, impeccable. Bonne épaisseur de carte. Voilà, ça j'aime bien. Et c'est parti pour le fou. Alors, ici, ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles dans le terrier du lapin blanc. Voilà, vous avez le chat de Alice et vous avez le lapin. Donc, c'est une invitation. Alors, soyez très attentifs à cette carte-là parce que j'ai quand même survolé le jeu. Je l'ai survolé de façon très succincte, mais il y a une chose qui m'a marqué. Là, vous avez l'arbre et vous avez Alice. L'arbre va manger Alice. Voilà, elle va sauter dans le terrier. L'arrière des cartes, magnifique. Endroit en vert possible. Le magicien, on a les 4 éléments du Rider-Waite, on a l'infini. Donc, on s'y retrouve. C'est un jeu en noir et blanc avec beaucoup de détails. Voilà, là, vous avez la lune, vous avez le pilier blanc, le pilier noir. Ça me fait un peu penser à l'étrange Noël de Monsieur Jack. Vous savez, ça fait un petit peu à l'ancienne. Il y a pas mal de dessins animés comme ça en noir et blanc, des films d'animation. Et ça me fait vraiment penser à ça. Alors j'ai eu un gros coup de cœur sur ce jeu, même s'il est totalement en anglais. Bon, m'y connaissant en tarot, ça va.
Du coup, ça ne me pose pas de problème. Et si ce jeu vous plaît et que l'anglais vous pose problème, j'ai envie de dire, vous achetez un Rider-Waite basique, de chez Basique, une dizaine d'euros. Vous prenez le carnet et puis vous transposez. Voilà. Ce carnet-là, après, il vous sert pour tout. Un Rider-Waite classique, c'est une dizaine ou une quinzaine d'euros en fonction de ce que vous prenez comme qualité. Vous prenez le petit guide fascicule avec. Voilà. Et ce guide-là, vous le mettez avec vos jeux pendant vos tirages. Et après, ça deviendra naturel. Donc, vous embêtez pas des fois à vous dire oui, mais c'est en anglais, du coup, je le prends pas. Là, vous avez le chiffre ici. Donc, avec le chiffre, vous vous référez dans le petit guide. Il n'y a pas de souci. Là, vous avez la force. Là, vous avez l'ermite. J'aime beaucoup cette carte-là de l'ermite avec le méditant. Là, je m'y retrouve. Voilà, j'ai ma lanterne. J'ai aussi le fait d'être éclairé, de s'éclairer soi-même, d'être très intérieur, et en même temps de pouvoir être le guide, d'être suivi par les gens qui veulent vous suivre. Voilà. Donc on a ce côté ermite que j'aime beaucoup. La roue de fortune, côté hypnotique. Alors est-ce que si je la tourne, j'arrive à vous hypnotiser pour avoir un pouce sur cette vidéo? Mettez un pouce, vous êtes bien, vous êtes calme, vous êtes détendu. Voilà. Cette présentation vous rend calme et serein. Voilà, mettez un pouce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Surtout le pouce et l'abonnement. Vous êtes bienvenus dans la caverne de l'oracle. Voilà, je suis déchaîné. Voilà, je vous ai hypnotisé. Je veux mon petit pouce. Bon, allez, la justice, revenons à nos moutons. Chronos, revenons à nos moutons. La justice avec la balance, donc là, très très jolie, très très belle. Elle n'a pas les yeux bandés, par contre, voilà, elle n'a pas les yeux bandés dessus. Le pendu. Pendu, comme dirait Foresti. Pendu, pendu, pendu. Je suis déchaîné ce matin. Voilà, les amis. Alors, c'est dimanche, écoutez, c'est dimanche. Je la tourne le dimanche. Elle sera postée certainement un autre jour, mais on est dimanche matin, tout va bien, il y a du soleil. Je pense que c'est ça qui fait aussi que je me sens bien comme ça, avec le soleil, ça rebooste. Le démon, alors j'aime beaucoup celle-ci. Elle fait un petit peu Moriarty, vous voyez, vous voyez un peu le genre. C'est vraiment ça, très très joli, j'aime bien. Ah, ça va être un plaisir d'utiliser ce jeu. Ça fait très londonien aussi, je trouve, ce jeu. Là, comme si c'était Big Ben, un petit peu la boîte à thé aussi, en fer. L'étoile, ici. Alors l'étoile et la tempérance, moi ça me fait toujours le même effet. En fait, les jarres comme ça me fait toujours penser à la tempérance. Là c'est l'étoile, c'est le guide. La lune, avec le petit chat qui dort. Voilà, le petit chat qui dort. J'aime bien. Je crois que mon petit chat est en train de dormir, mais pas dans la même pièce que moi aujourd'hui. Elle me boude les amis. Allez, le soleil. Avec les tournesols qui se tournent. On m'a dit que j'avais une personnalité solaire, ça m'a fait plaisir. Voilà. C'est mon ego qui a gonflé un petit peu. Ouais, mais ça fait du bien d'entendre des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas. Je ne choperai pas la grosse tête, mais c'est vrai que ça fait du bien au moral. Alors, le jugement. Le monde. Alors, pourquoi je vous ai dit tout à l'heure de faire attention à cette carte, à la carte du fou? Nous avons bien une histoire ici. Là, c'est Alice qui rentre dans l'arbre. Donc l'arbre contient Alice. Et là, c'est Alice qui tient l'arbre. Voilà. Et j'ai trouvé ça très très intéressant parce qu'en fait, au début, elle subit un peu la situation, elle s'en va sans plan B. Et au final, elle maîtrise. Vous voyez? Et le lapin est juste en dessous. Elle pourchasse le lapin sur la première carte. Et sur la dernière carte, le monde, le lapin est domestiqué. Donc là, juste en bas, vous voyez? Ici. Donc, on pourrait parler du caractère un petit peu instinctif de la vie. Voilà, de ce côté un peu fougueux. Ça peut être le mental, ça peut être plein de choses. Et à force de travailler avec les arcanes majeures, vous avez une maîtrise qui arrive ici, sur la carte 21, le monde. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu.
Je pense que ça se sent. Ça se sent à l'intonation de ma voix. Voilà, là, je suis en amour sur ce jeu, par exemple. Et j'ai acheté plein d'autres jeux, les amis. J'ai craqué cette nuit à 1 h du matin. J'étais en train de méditer, puis je sais pas, j'ai eu un petit allez, Chronos, va sur Amazon. Et j'ai craqué. J'ai craqué, mais j'ai pas craqué sur Amazon, j'ai craqué sur Etsy. Alors, vous avez beaucoup de jeux sur Etsy.com. Alors oui, je fais de la pub pour ces plateformes, mais sur Etsy, c'est vrai qu'il y a des jeux que vous ne trouvez pas ailleurs. Il y a des jeux d'auteurs auto-édités que vous ne trouvez pas ailleurs. Et j'ai trouvé un Mademoiselle Lenormand et un tarot à l'ancienne, vraiment à l'ancienne, et ça faisait un petit peu witches, ça fait un peu vieux sorcier. J'ai beaucoup aimé, je suis tombé en amour sur ces jeux-là. Alors j'espère que la qualité sera bonne. Mais je suis tombé en amour et je me suis dit, oh là là, je vais pouvoir faire des beaux tirages avec et tout. Donc je me suis laissé tenter, avec les frais de taxes, les frais de port et tout. Mais je me suis laissé tenter. J'ai dit, allez, soyons fous, soyons fous. Voilà. Complétons la collection. Hein. Nous sommes dans la caverne de l'oracle. Des oracles, en veux-tu, en voilà. Hein. Je vous présente plein de pépites. Alors oui, je suis un vilain tentateur. Je vous montre, j'adore celle-ci. Je vous montre plein de jeux magnifiques. Parce que tout simplement, ben voilà, je suis un amoureux des cartes et voilà, moi si vous voulez m'épouser, il faut m'offrir un tarot. Il ne faut pas m'offrir une bague ou un diamant, il faut m'offrir un tarot. Un tarot de luxe pour m'épouser, les amis. Un diamant mais version tarot. Hein. Allez, moi je continue. Alors là j'étais pas très content parce qu'ils avaient pendu mon chat. Et le 5 de bâton, il se battait. Mais alors, c'est les trucs avec les bonbons contenus à l'intérieur. Mais alors là, non, j'étais pas trop d'accord. Voilà, c'est mon côté défense des animaux. Je pouvais pas. Mais j'ai la victoire. Alors, j'ai été rassuré tout de suite. Voilà, le chat s'est sauvé. Et au final, il est victorieux. Et c'est lui qui récupère le bonbon, la friandise, la récompense ici. Et alors, il est fier. Hein. Il est fier comme Artaban. J'aime bien ce côté un petit peu rebelle de ce chat dans ce 6. Il est vraiment victorieux et fier. J'aime beaucoup. Alors, ici, le 7 de bâton. Voilà, on défend sa position. Hein. On est attaqué de toutes parts. Avec le 8 de bâton, on a cette sensation de mouvement. On a l'impression que les bâtons arrivent sur nous. Alors c'est vraiment dommage que j'arrive pas à vous montrer ce côté gaufré. Moi je le vois ici sur ma carte, mais j'arrive pas à vous le montrer. J'arrive pas du tout. J'ai beau rapprocher, etc. Mais faites-moi confiance, c'est un petit côté grillage, vous savez, comme pour les moustiques. Avec des carreaux très très fins. Voilà. Donc il est d'une qualité vraiment superbe et il a un toucher très particulier. Il est doux au toucher et en même temps, il y a une sensation de gaufrage très très légère. Alors moi, je suis hyper sensible au niveau des doigts, je suis en hyperesthésie. Et donc du coup, pour moi, c'est très très important d'avoir des jeux comme ça, beaux en aspect. Alors celle-ci, magnifique, hein, le chevalier de bâton. Beau en aspect, beau en vibration, c'est-à-dire que les dessins doivent être quand même structurés, avec une bienveillance, etc. Même si c'est gothique, même si c'est un peu sombre, voilà, mais je dois avoir une touche particulière, voilà, qui m'appelle en termes d'énergie vibratoire. Et après, le toucher et le bruit des cartes quand je les caple, tout simplement, bah voilà, il y a un moment, je suis en extase, moi, avec mes cartes. C'est vraiment une prolongation, hein, en fait, de mes doigts. Le 2 de coupe, j'adore, avec les petits lapins. Voilà, les émotions, ça c'est l'amitié, c'est l'amour aussi, c'est les relations sincères. C'est le temps partagé ensemble, voilà. Le 3, le côté festif, voilà, très, très moderne, très classe, très chic, glamour. Donc j'aime bien, voilà, très très sympathique. Le 4 de coupe, voilà, il y a une coupe qui nous est proposée. La coupe est là, en fait, avec une aura autour. Voilà, il y a vraiment... Pour moi, c'est celle-ci qui ressort le plus parce qu'il y a une aura. Mais là, le personnage est en train de bouder et il ne se rend pas compte qu'il a ce qui lui manque, une opportunité qui lui est proposée.
Et en fait, il aboude. Alors que c'est juste celle-ci qu'il lui faudrait. Voilà. Mais il est focus sur celle-là, il s'ennuie. Voilà, il y a un ennui sur cette carte. Le 5 de coupe, la tristesse. Alors pour là, vous avez 2 coupes ici qui sont intactes. La personne se focalise sur les 3 coupes renversées. Voilà. Donc c'est le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Alors là, c'est 2 tiers, 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. C'est mon côté matheux. Donc c'est pas moitié-moitié, mais voilà. On peut se focaliser sur ça. Et on peut aussi se dire, tiens, je vais les ramasser, je vais les nettoyer, puis je vais les mettre là. Il y a toujours une façon d'aborder les choses. Il y a une perspective sur cette carte-là. Le 6 de coupe, là, on a l'innocence, l'enfance. Moi, j'aime bien ces petits lapins. Alors, c'est quelque chose qui a fait que j'ai acheté ce jeu. Ça a un petit côté Alice au pays des merveilles. Vous voyez, moi, le lapin blanc, j'adore. Pour moi, c'est toute une symbolique, toute une histoire, ce lapin blanc. Même dans Matrix, vous avez le lapin blanc sur l'épaule de la personne qui vient chercher Neo au début du film. Donc c'est vraiment cette impulsion, le lapin blanc. Le 8 de coupe, introspection, élévation. Là, j'ai bien une introspection, je pars. Mais comparé à d'autres jeux, là, je pars pour une élévation. Vous avez l'escalier qui est symbole d'élévation, en fait. Donc l'introspection pour s'élever. Le 9 de coupe, là, on a une certaine réussite solitaire, je dirais. Et le 10 de coupe, on a une réussite familiale. Et là, j'ai ma petite famille de lapins. Lapin. Ah, je vous ai dit, je suis déchaîné. Bon, il faudra pas faire gaffe sur cette vidéo. Je raconte des bêtises, plein de bêtises, je m'en rends compte. Mais je la laisse telle quelle. Voilà, j'ai une bonne énergie aujourd'hui. Je la partage avec vous. J'essaie de la communiquer avec cette présentation de jeu. J'ai encore mon lapin ici, mon chevalier de coupe. Il est dans la maîtrise quelque part des émotions. Ça va vite, il y a un message qui arrive et waouh, moi j'aime bien. Ça fait penser à Pâques aussi, le lapin de Pâques. J'ai vu un très très beau dessin animé sur le lapin de Pâques. Les 5 légendes avec Jack Frost, le Père Noël et tout, la fée des dents. Et moi j'ai pleuré, j'ai versé ma petite larme. Voilà. Et le roi de coupe, regardez le séducteur, voilà. Ah, le séducteur gentleman, j'aime bien, ça fait rêver. Il est là, charmant, détendu, calme, serein, la coupe à la main, tranquille, le petit calice là. On voit qu'il y a une maîtrise de ses émotions, il est détendu, en même temps il est populaire et en même temps il rayonne, il est solaire avec sa petite couronne et tout. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup cette carte. Le costard et tout, ça fait classe. Voilà, c'est sympa. Et on passe sur la famille des cartes que je préfère, les épées. Voilà, Sword, l'épée. Ici, le choix à faire. Alors, on a les yeux bandés, oui et non, on a les bandeaux. Et quelque part, on a les corbeaux. Alors, j'aime bien là, la symbolique des corbeaux parce que ça peut être les messagers. Alors, on ne sait pas quoi faire, on est un petit peu entravé. Mais si on écoute nos animaux totems, notre instinct, notre intuition, on va trouver la solution. Voilà. On a l'impression d'avoir les yeux bandés, de ne pas savoir où est-ce qu'on en est, mais au final, ce n'est qu'une impression, les amis. Mon 3 de cœur avec le cœur transpercé, tristesse, etc., etc. Je vous dirais, ça fait longtemps que j'ai pas connu ça. Bon, je ne vais pas m'en plaindre, mais cette tristesse, ça se travaille. Voilà, avec la sophrologie, la méditation et tout ça, le détachement émotionnel, les 4 accords Toltec, il y a moyen de souffrir moins des petites blessures de la vie sociale. Par contre, il y a toujours les peines d'amour, les deuils, etc. Cette carte-là me fait plus penser au deuil et à la perte sentimentale d'un couple. Voilà. Après, les petites souffrances sociales, il y a moyen de les atténuer grandement. La carte du repos. Alors, j'aime bien celle-ci parce qu'en fait, j'ai vraiment une notion de repos. D'habitude, j'ai toujours une notion un petit peu de mort, d'inertie, etc., de situation un peu ankylosée avec une sorte de sarcophage, ça fait un peu mortuaire. Là, j'ai plutôt une notion de sommeil, une notion de réparation, d'inertie, effectivement, mais réparatrice. Donc là, j'aime beaucoup l'énergie de ce jeu, tout simplement magnifique. Le 4 d'épée, non, 5 d'épée, 5 d'épée, mon Chronos. Alors, 5 d'épée,
On a la victoire un peu fourbe, hein, la stratégie, moi j'appelle toujours ça la stratégie, parce que pour moi la fourberie c'est plutôt le 7 d'épée. Là, on a quelque chose d'un peu fourbe, mais j'ai l'impression que c'est moins, je sais pas. Je suis toujours mitigé sur la signification du 5 et du 7, parce que pour moi le 5 c'est plus la stratégie. Elle est un petit peu plus honnête que le 7. Voilà, mais ce n'est qu'un avis personnel. Là j'ai mon bateau, et j'ai mes corbeaux qui regardent tous vers l'avant, c'est quitter une situation compliquée ou dangereuse, s'éloigner, prendre de la distance, et puis voilà, prendre du temps pour soi aussi, hein. Vous voyez, là j'ai plus ma notion de fourberie. Là j'ai mon ninja, là, hein. J'ai une sorte de ninja. Là j'ai vraiment cette notion de fourberie. Vous voyez. Et c'est pour ça que je suis un peu mitigé sur ces deux cartes que je vous ai citées. Alors, le 8, la solution inextricable. Alors, elle a les yeux bandés, mais là, pour moi, elle est sereine. Alors, elle est tranquille, vous voyez. J'ai pas cette sensation de danger imminent. Voilà. Elle est là, elle a les yeux bandés, elle est peinard, quoi. J'aime bien ce côté-là. Mais moi, c'est une énergie à la cool, hein, donc... Alors, le 9, 9 d'épée, voilà, 9 d'épée, les cauchemars. Donc là, je retrouve bien le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, normalement, les épées sont plantées dans le corps. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont plantés derrière. Vous voyez, mais on a ce côté allongé, hein, ce côté... En la regardant bien, parce que moi, je regarde sur l'écran ici. Hein, je regarde sur l'écran qui est juste là. Et du coup, je vois en inversé, je vois pas forcément tous les détails. Mais en regardant bien, si, on peut considérer qu'ils sont plantés dedans, mais ça ne me gêne pas, parce que c'est une mort un peu théâtrale, le 10 d'épée. Ça peut être considéré comme une mort un petit peu surjouée. Vous voyez, donc ce côté un petit peu théâtre ne me gêne pas du tout. Là, j'ai ma petite ballerine. Page d'épée. Chevalier d'épée avec un griffon. La reine d'épée. Ça fait un peu maison de poupée, là, j'ai l'impression. Un petit peu maison de poupée russe. Je change de civilisation, moi, sur cette série-là. Et ensuite, j'ai le chevalier d'épée. Il est bienveillant. Il a un air bienveillant. Alors, je vais essayer de vous montrer. En fait, on a quelqu'un qui décide, qui tranche avec justice, avec justesse. Voilà. Il tranche quand c'est nécessaire, mais sans colère, sans haine. On a quelqu'un de juste. Voilà. J'aime ce côté justice dans cette représentation-là. Et ensuite, on passe sur les pentacles. Alors, je vous dirais, c'est pas ce que je préfère comme famille. Alors, moi, le côté matériel, j'ai toujours la tête un peu dans les étoiles. Alors, un petit peu moins maintenant. Je suis un peu plus dans la matérialité depuis que je gère des chaînes YouTube. Mais parce que voilà, je suis plus ancré dans la matière. Mais il y a un moment, j'étais trop perché. Voilà, les pentacles, c'était pas forcément mon dada. Et je me rends compte que c'est pas forcément ma famille préférée. Non, moi je suis plutôt dans celle du mental et dans celle de l'eau. Voilà, dans celle des émotions. L'émotion est mentale. Un cœur, une tête. Voilà, c'est ce qui pourrait me caractériser. Et après, c'est vrai que la matérialité, j'y fais pas forcément très très attention. Ce qui est pas forcément bon. Il faut être aussi dans son corps, hein. Voilà, son corps est très très important. C'est notre vaisseau, hein, donc c'est important d'en prendre soin et de se sentir bien dans ses vêtements, dans son corps, dans sa maison, dans son environnement. Les deniers, c'est ça, hein, c'est pas que l'argent, c'est aussi tout l'environnement, tout le côté matériel de la vie. Voilà. Là, j'ai ma petite Cosette, on dirait la marchande d'allumettes, là. La pauvreté avec le 5 ici. Le 6, là, on a la générosité. Et là, j'aime beaucoup parce que là, on nourrit les chiens. Voilà, donc on donne généreusement sans rien attendre en retour, même si les chiens derrière vont nous donner beaucoup d'amour, hein. Un chien donne ce qu'il reçoit et vous multipliez par 1000. Il reçoit 1, il vous rend 1000. Voilà, c'est de l'amour sur pattes.
les chiens. Alors, j'ai mon 7. Oh, ben, on attend que ça pousse. Voilà, il est là, il est tranquille, il attend que ça pousse. J'ai mon 8 de pentacle, ici. Elle enfile des perles. Oui, bon, moi j'ai pas la patience. Ça m'agace. Alors non, bon, bah là, elle grave, c'est le travail minutieux, elle peaufine. Hein. Voilà, on n'a pas un forgeron, là, on a quelque chose de plus en délicatesse. Vous voyez, c'est un jeu très très délicat en termes de sensation, de vibration. Hein. Le 9 de pentacle, bon, on a une certaine aisance financière, voilà, une aisance matérielle. L'oiseau ici, c'est un faucon, hein. Donc du coup, c'est vraiment signe d'aisance. Voilà, c'est signe d'aisance ici. Et le 10. Le 10, eh bien là, on a le domaine familial, on a l'héritage, et là, on a les chiens de garde. Vous voyez, là, on a eu sur cette famille-là les chiens, alors que sur les coupes, on avait les lapins. Hop. Et là, on domestique un petit peu, on commence à être sur l'apprentissage. Donc là, on apprend le chien à lui faire des tours. J'aime ce côté spectacle de ce jeu. Là, on a une sorte de chien de berger immense. Voilà, on peut monter dessus, on peut faire du cheval dessus. Donc là, on a une notion de puissance hein, quand même ici. Là, on a la reine. Donc la femme aimante, hein, la bonne gestionnaire de maison par exemple. Et là, on a le roi qui est assis quelque part sur le monde en forme de denier, de pentagramme. Et c'est comme s'il était assis sur le monde de la matérialité. Voilà. Et il est stable, vous voyez, il est en méditation comme sur une balle. Et là, on est dans la maîtrise. Il est vraiment en maîtrise, il est calme et serein, il est centré, vous voyez, sa posture est droite, comme un zazen. Alors le zazen, c'est la méditation dans le zen. Comme en zazen, il est calme et serein, il est assis sur la matérialité et il n'y a aucun problème. Alors, je vais capler un petit peu. Je vais capler, je vais faire mon énergie. Alors, quand vous avez un nouveau jeu, ben, vous pouvez voilà, regarder carte par carte. Donc, moi, l'avantage, c'est que je vous fais les présentations en même temps et je m'inspire, je m'imprègne de chaque image. Ensuite, vous faites votre petit mélange. Alors, vous le faites comme vous voulez. Hein. Moi, je suis un peu maniaque. Alors, je ne fais pas les trucs où je plie la carte et je commence à faire les trucs de magicien. Indigo, elle fait ça bien. Moi, j'aime bien. Je suis jaloux comment elle fait. Elle fait ça avec ses cartes. C'est magique. Moi, j'aime bien. Mais j'ai trop peur d'abîmer mes cartes, en fait. Je me rends compte. Hein. Mais vous savez, Indigo, comment elle fait avec ses cartes. Hein. Elle les met le face à face, elle les met et puis elle fait. J'adore. Alors moi j'ai voilà, je suis à l'ancienne, je suis plus délicat pour le coup. Puis j'ai pas la dextérité non plus de Indigo pour faire ça, je pense. Non, moi ça ressemblerait à rien. Alors moi je fais ça à la cool, voilà, tranquille, en papotant avec vous. Puis vous voyez, ça marche aussi, hein, ça fonctionne. Hop. Alors là, c'est un jeu, moi je vais m'en servir que à l'endroit, sincèrement. Pour l'endroit à l'envers, j'ai des jeux plus classiques qui s'y prêtent mieux. Voilà. Mais là, l'envers des cartes permet un endroit envers, hein, il n'y a aucun souci. Là, c'est juste une préférence de ma part. Alors, qualité de carte, sympa. Il y a une certaine densité au niveau vibratoire dans la main. Je vous ai dit, la texture est très très particulière et ça me chatouille la main. Voilà, ça me chatouille la paume de main. Donc c'est un jeu où j'ai un très très bon feeling tactile avec. Très très important de bien sentir ses cartes aussi. Hein. Ça doit être plaisant. Alors là, ça me chatouille un peu, c'est un petit peu bizarre, mais oh, je vais m'y faire. Ben oui, mon chronos, tiens, 2 cartes. Allez, hop. Tu vas t'y faire. Allez, on continue. J'en veux. Oh, allez, on va faire un petit tirage en 5 cartes. Ce jeu est beau, ce jeu est avec une belle énergie. Je vous fais un petit tirage en 5 cartes. Ça vous permet aussi de voir les tirages. Vous avez le passé, présent, futur en 3 cartes. En 5 cartes, c'est bien, vous avez une carte symétrie. Alors, la carte du milieu, c'est la carte symétrie. Et puis après, hop, vous avez aussi une progression dans l'histoire. Pour moi, ça me raconte une histoire sur 5 cartes. Là, ça peut être de quoi on part et puis on avance vers le futur. Ou alors un petit peu de passé. Et puis voilà. Ça, c'est à vous de voir
qu'est-ce que ça vous raconte dans vos tripes? Alors ici, moi j'ai un apprentissage. Donc vous voyez, je suis sur le passé, ici à gauche. J'ai un apprentissage, j'apprends la matérialité. Alors là, je pense que c'est un message qui m'est destiné directement, puisque tout à l'heure, je vous racontais que j'étais pas trop dans la matérialité, justement. Mais que je me soignais, parce que la matérialité, c'est nécessaire. Voilà, il faut être dans son corps, et les cartes sont du matériel. C'est des outils. Donc, je me pensais pas trop dans la matérialité, je me visualisais pas trop dedans, mais je suis en train d'apprendre. Là, c'est un bon début. Le page, c'est une personne un peu novice. C'est quelqu'un de jeune dans sa tête. C'est quelqu'un de avec de l'entrain. Vous voyez, là, on est dans l'amusement. Hein. Ensuite, vous avez le 8 de Pentacle, ici. Là, on peaufine. Là, on travaille. On devient minutieux. On commence à créer sa matérialité. Alors là, vous voyez, j'ai créé mes chaînes, par exemple. Donc là, je suis bien dans la matérialité. Je commence à avoir une belle collection d'oracles, de tarot, etc. Je peaufine. Vous voyez, je commence à vraiment aller dans le détail. Les tarots, avant, je ne m'y connaissais pas trop. Maintenant, ça me parle. C'est devenu un langage pour moi. Au début, c'était des cartes. Je me disais 78 cartes. J'étais là avec mon bouquin et tout. C'était pas évident. Maintenant, j'ai vraiment une aisance avec les cartes parce que je les utilise tous les jours. Et c'est un grand plaisir en plus, parce que je les utilise pour faire des vidéos et du bien-être. Donc du coup, je me dis, c'est tout bénef. Moi, j'apprends et en même temps, je passe du temps avec vous et vous passez du temps avec moi. Donc on a ce côté peaufinage et je peaufine aussi les chaînes, je peaufine les présentations. Là, j'ai acheté des caméras, vous voyez, le tapis, les choses comme ça. Là, on va aller dans les détails. Là, les amours et le monde, ici. Alors, j'ai 2 arcanes majeures quand même dans mon tirage. J'étais justement en train de vous parler de relation. Hein, la relation que j'ai avec mes abonnés et que mes abonnés ont avec moi. C'est une façon d'aimer. Hein. C'est un amour non charnel, non dans le désir, mais bien un amour sincère. Une rencontre d'esprit, une rencontre d'énergie, ici, avec les amours. Donc, quelque part, ce tirage, c'est un peu une déclaration d'amour que je vous fais. Voilà. Une façon de vous dire que vous êtes important, voilà, à mes yeux, que les échanges qu'on a ensemble sont importants et que j'ai aussi conscience que je fais partie de votre vie, quelque part. On me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps, mais on m'a dit, mais tu es chez les gens. Voilà, les gens te suivent quotidiennement, tu fais partie un peu de leur famille, de leur quotidien. Et c'est vrai que je n'avais pas vu ça comme ça et ça m'a touché. Ensuite, le monde. Le monde, c'est la réalisation. Je vous ai dit tout à l'heure, on a une certaine maîtrise. Voilà, donc là, je maîtrise mon narratif, ma voix est devenue plus posée, j'ai le matériel nécessaire, j'ai mes petites marques, j'ai les abonnés réguliers. Donc, j'ai cette maîtrise qui s'installe. Voilà. Et là, c'est vraiment, je pense, un message très personnel. Et c'est un message personnel et en même temps, c'est un message pour tous les gens de cette chaîne. C'est un message d'amour, en fait, des cartes. Et dernièrement, il y a eu un haters. Alors, je vais le citer puisqu'il ne se cache pas hein, pour agir. Donc, c'est Monsieur E. Voilà, je le cite sans le citer. Et des fois, oui, malgré la maîtrise, malgré l'apprentissage, malgré que tout va bien, des fois, on doit défendre sa position. Ça fait partie de la vie. Voilà, et donc il y a des haters. Je vais devoir, des fois, défendre la position, mais vous remarquerez qu'elle défend sa position ici, avec grâce et comme un entraînement de kung-fu. Voilà, c'est une sorte de kung-fu énergétique. Ça me permet aussi d'avoir une vision du monde où on me rappelle qu'effectivement, il y a des gens qui vont attaquer et que je vais devoir me défendre. Alors, ce qui n'est pas gênant, puisque au final, il y a de l'amour qui contrebalance, il y a de la maîtrise. Là, on est sur la méditation, on est sur la relaxation, on est vraiment sur le côté serein, savoir qui on est. Et donc, du coup, on est armé pour se défendre contre les haters. Voilà, donc ça, c'était un petit clin d'œil à Monsieur E, qui se reconnaîtra, qui attaque sur le poids, qui attaque sur l'apparence, c'est une personne triste en fait, c'est une personne lâche. Là vous voyez, hein, vous n'avez pas de visage ici, vous n'avez pas de personnage, vous n'avez que des attaques. Alors oui, ça représente assez bien ce monsieur, là vous voyez sur l'arrière.
Mais on va se défendre avec grâce. Voilà. On ne va pas se laisser abattre ici avec ce set de bâtons. On a une maîtrise en douceur. Et ça, j'aime beaucoup. Parce que ces gens-là qui vous attaquent, ces monsieur eux, sont des entraînements dans la vie. Prenez-les comme des entraînements, des exercices. Exercez votre patience avec ces gens-là. Exercez la bienveillance envers vous-même. Là, par exemple, si on m'attaque sur mon poids, sur mon apparence et tout ça, si ça me touche, ça me révèle une blessure, une estime de moi-même que j'ai pas ou quelque chose comme ça. Si ça me touche pas, c'est que bingo, j'ai réussi à me libérer du dictat social et à me dire ces gens-là n'ont pas d'importance. Leurs opinions n'ont pas d'importance. Ce sont des attaques, mais elles sont évitables. Donc vous voyez, en fait, ce message est très très beau. J'aime bien parce que malgré la partie attaque, vous pouvez aussi apprendre quelque chose de ces attaques sur vous-même. C'est qu'est-ce que ça touche. Ce monsieur, en attaquant sur le physique, me révèle des choses sur lui. C'est qu'en fait, il est superficiel. Sa haine m'informe de quelque chose sur lui. C'est que c'est quelqu'un de pauvre au niveau de l'amour de lui-même. Quand on s'aime soi-même, on n'a pas besoin d'aller attaquer les autres pour se sentir exister. Voilà. Donc ça aussi, c'est un petit message pour ce monsieur. Vous devez avoir une vie triste. Et c'est bien dommage. Voilà. Parce qu'on est sur une chaîne où on est dans des bonnes ondes. Mais votre comportement vous emmène en enfer, tout simplement. Et sachez que nous, on ne va pas aller dans cet enfer-là. On va danser. On va danser. Et donc, vous avez un tirage en 5 cartes, ici. Et vous pouvez... Alors, je vais aller plus par là, parce que je me rends compte que je m'écarte un petit peu du champ d'action. Là, tac. Voilà. Quand vous avez vos 5 cartes, ici... Soit le message est suffisamment clair. Alors là, pour moi, il est très très clair, ce message. Mais vous pouvez les compléter. Alors, sur les attaques, je ne compléterai pas parce que j'y accorde pas d'importance. Voilà. Moi, ça n'a aucune importance, ces propos-là. Je vois les gens pour ce qu'ils sont. Voilà. Et je vois le contenu de leurs propos pour ce qu'ils sont. De l'énergétique, rien de plus. Pour moi, c'est qu'une donnée factuelle à analyser. Le monde, la réalisation, j'irai pas forcément dessus. Moi, j'ai envie de parler d'amour. Voilà. J'ai envie de conclure cette vidéo avec une notion d'amour, le jugement. Encore une arcane majeure. Ici, je vous ai parlé des attaques, des haters. Et là, j'ai un penchant. J'ai 2 pendants. Vous voyez, j'ai l'amour et j'ai la haine. Vous avez la haine, monsieur E, et vous avez l'amour, la plupart des abonnés, voilà, qui sont hyper sympas et qui n'ont aucun problème. Et il y a une balance. Voilà, on me dit ici, il y a une balance, il y a du jugement. Là, j'ai un jugement négatif d'une personne à mon encontre. Et là, j'ai un jugement positif d'une personne à mon encontre. Ou de plusieurs. Parce qu'en général, j'ai plus de personnes sympas que de personnes pas sympas. C'est aussi pour ça que ça n'a pas d'importance ici. Donc, le jugement, le cœur et la plume, en fonction de ce que vous allez vibrer, en fonction de moi, ce que je vais vibrer aussi sur cette chaîne, il y aura un équilibre. Il faut que la plume soit plus lourde que le cœur. Notre cœur doit être plus grand. Voilà. Alors, pas envers les haters. Non, non. Soyez bienveillant envers vous-même. Soyez votre propre priorité. Soyez calme et serein. Ne répondez pas à ces gens-là tout simplement parce que c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent vous emmener dans leur enfer. Mais le jugement, à la fin, il est pareil pour tous. Soit vous vous laissez emporter dans cette colère, soit vous dansez. Vous évitez les attaques, vous vous entraînez et vous êtes bienveillant envers vous-même. Vous êtes calme et serein, détendu, et là, vous savez que vous êtes en équilibre avec vos valeurs. Ça, c'est le jugement. Ne vous laissez pas emporter sur les jugements vis-à-vis de cette personne qui va vous attaquer. Ne vous laissez pas non plus influencer par trop de compliments. Voilà, il y a un équilibre. Il faut que vous soyez centré avec vous-même. Un compliment, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, effectivement. Mais après, il ne faut pas que ça gonfle l'ego. Il ne faut pas que ça bascule trop. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici sur l'amour. Il y a un équilibre à avoir. Et l'équilibre, il est vis-à-vis de soi-même. Il est vis-à-vis de soi-même. Et regardez, je vais conclure avec cette carte, arcane majeure. L'étoile, ici, avec l'étoile, la personne est centrée, elle est calme, sereine, elle voit les signes, elle se laisse guider par cette lumière, et vous voyez, elle éclipse tout, cette lumière, en fait.
elle éclipse tout le reste. Laissez-vous guider par vos bonnes intentions envers vous-même. Soyez équilibré, soyez tempéré, modéré, parce que l'emportement, ça vous fait du mal à vous. En fait, répondre à ces gens-là, ça vous fait du mal à vous parce que vous rentrez dans un état de colère. Alors, je ne vous dis pas de vous laisser faire. Vous coupez le lien toxique. Vous faites une capture d'écran s'il y a harcèlement et vous portez plainte. Voilà, ça se limite à ça. Mais ça ne nécessite pas plus. Là, en fait, avec ici l'étoile, vous pouvez vous laisser guider. Là, le jeu, il est en train de me dire quelque part qu'il va me guider en douceur. J'ai eu un très très beau message avec ce jeu. Ça m'a fait plaisir. La vidéo, du coup, est un peu longue. Mais la présentation de jeu, je l'ai faite à la base. Là, j'ai eu un beau message de développement personnel en plus. Je me suis permis de répondre à Monsieur E. Voilà. Et puis, je me suis permis de vous faire une déclaration d'amour sur cette chaîne. Un grand merci à vous d'être là quotidiennement, à me suivre, à regarder les tarots, à commenter, à partager et surtout à mettre des pouces, à vous abonner, à mettre des licornes, des commentaires sympas, des bonnes énergies, des bonnes ondes. J'y suis très sensible. Je suis très sensible aux bonnes ondes. Et les mauvaises ondes, bah non, je suis complètement imperméable. Je vous avouerai que je m'en contrefous, ça me glisse dessus. Voilà, donc un gros bisou à tous. Passez une très très belle journée. J'espère que ce jeu vous a plu, autant qu'il m'a plu. Voilà, c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Si je devais conseiller un jeu pour commencer, celui-là pourrait faire partie des jeux que je conseillerais. Il est très parlant en termes des images, il est respectueux du Rider-Waite. Il est en anglais, effectivement, mais je vous ai dit, vous trouvez un petit Rider-Waite pas cher, vous prenez le carnet, et ce carnet fera le boulot pour tous les autres jeux. Donc, vous pouvez même trouver ça sur Internet. Les significations de cartes avec les mots-clés, c'est suffisant avec ce jeu. Et après, laissez parler votre intuition. Vous avez vu, vous avez du lapin blanc, vous avez des chiens, vous avez des chats. Laissez parler vos sensations, votre petite voix intérieure. Voilà. En plus, c'est très très beau, regardez, ça fait... Oh, c'est chic, ça fait victorien. Bon allez, moi je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao.